Bienvenue femme rayonnante dans ton podcast où nous sommes entre professionnelles ambitieuses, prestataires de services. Développe ton entreprise en ligne plus vite et de façon plus simple. Je suis Leslie, professionnelle dans le milieu de la gestion des risques financiers et j'aide les femmes entrepreneurs à améliorer la gestion de leur entreprise et de leurs finances. Il est temps de rayonner en ligne. Aujourd'hui, je te partage 5 clés pour mieux gérer ton temps, 5 clés inattendues pour mieux gérer ton temps en tant que prestataire de services en ligne. Alors si tu es très occupé, tu développes ton entreprise et peut-être tu as d'autres activités à côté, alors c'est pour toi. Le premier point, c'est déjà de commencer par retirer ce qui n'est pas utile de ton emploi du temps. Parce qu'on a tendance à vouloir en faire plus, à vouloir en faire encore plus, en se disant que plus on en fait et mieux c'est, et plus les choses pourront avancer plus vite. Sauf que ça ne fonctionne pas comme ça. Avant de pouvoir se lancer dans des nouvelles tâches, sur des nouveaux projets, dans de nouvelles idées, l'idée est de commencer déjà par libérer du temps et donc retirer les activités qui ne fonctionnent pas, arrêter les choses qui ne sont pas utiles, tout ce qui prend du temps qui pourrait être utilisé d'une meilleure façon. Donc, tout d'abord, retirer des activités qui ne sont pas productives ou contre-productives. Deuxième aspect, deuxième clé aujourd'hui, ça va être la liste. On a tendance à faire une liste, une to-do list de choses à faire, une liste de choses à ne pas oublier de faire et ça n'aide pas particulièrement. Moi, c'est un outil que je trouve pas du tout productif et que j'ai complètement mis de côté. Parce qu'en fait, le piège, c'est que cette liste, elle n'a pas de fin. Tous les jours, tu vas avoir une idée, tu vas avoir une chose que tu aimerais réaliser et cette liste va simplement s'allonger à chaque fois. De temps en temps, tu vas rayer une ou deux tâches, une ou deux choses, mais au final, la liste a tendance à s'allonger. Pourquoi ? Parce que c'est un outil qui ne va pas prendre en compte le temps nécessaire pour réaliser les tâches, qui ne va pas prendre en compte ton emploi du temps et à quel moment tu vas réaliser ces choses. C'est un outil qui est un peu incomplet. Donc ça sert dans la mesure où tu te vides l'esprit et tu listes toutes tes idées. Tu listes toutes les tâches ou les choses que tu aimerais réaliser, mais ce n'est pas productif parce que voir une liste de tâches à faire qui ne finit pas et qui se rallonge au fur et à mesure ne va pas te donner forcément envie d'être motivé pour pouvoir les réaliser. Donc voilà, c'est le piège de cet outil. L'idéal, le mieux, c'est de définir tes priorités à la place. Quelles sont les priorités, les choses vraiment essentielles, les choses clés que tu aimerais réaliser d'abord et te concentrer uniquement sur ces priorités jusqu'à ce qu'elles soient accomplies pour pouvoir passer aux tâches suivantes. Troisième clé aujourd'hui, c'est à propos du multitasking, le fait de faire plusieurs choses à la fois, d'être multitâche, multi-activité, bref, je fais plusieurs choses à la fois et je me dis que comme ça, j'irai plus vite. Eh bien non. J'avais dit que c'était contre-intuitif aujourd'hui, inattendu. Eh bien non, parce qu'en fait, en faisant cela, ton attention, elle est réduite, elle est limitée, elle est réduite et elle n'est pas pleinement sur une seule chose, ce qui fait que tu vas avancer plus lentement. Tu as l'impression d'avancer plus vite, mais en réalité, tu avances plus lentement. C'est-à-dire que si tu veux faire 3 tâches, on va dire, et que tu te dis que tu vas les faire en même temps, ça te prendra plus de temps que si tu les avais fait une après l'autre. Je m'explique. Par exemple, si tu te dis que tu vas écrire un article et
écouter un audio ou une formation pour pouvoir retenir les idées essentielles et à la fois tu veux également on va dire faire peut-être une correction ou deux sur un autre document. Ça s'annonce compliqué parce que tu n'auras pas toute ton attention sur ce que tu es en train d'écouter, ce qui fait que tu vas devoir le réécouter sûrement plusieurs fois et tu ne seras pas pleinement attentif sur ce que tu es en train d'écrire et tu ne pourras pas en même temps faire les corrections sur ce document qui t'intéresse. Donc le mieux, c'est vraiment de se concentrer et de mettre toute son attention sur une tâche pour pouvoir la terminer beaucoup plus vite et passer à la tâche suivante. Et là, tu es beaucoup plus productif, plus efficace que en essayant de faire plein de choses à la fois qui au final vont prendre plus de temps. Ma quatrième clé aujourd'hui, c'est de pouvoir prioriser en sachant à quoi tu dis oui et à quoi tu dis non. Apprendre à dire non est essentiel parce que chaque fois que tu dis oui à une tâche, une activité, une sortie, une distraction, quelque chose qui remplit ton temps, peu importe ce que c'est, à chaque fois que tu dis oui, c'est en fait un non à autre chose. Parce que ce temps aurait pu être utilisé, alloué à quelque chose d'autre. Donc, c'est vraiment une question de choix au quotidien, de pouvoir mieux gérer son temps en sachant exactement à quoi tu dis oui, qu'est-ce qui va entrer dans ton emploi du temps, dans ton agenda et quelle est sa finalité, quelle est son utilité pour que tu sois sereine en fin de journée, de savoir que tu as mis ton temps là où c'est vraiment important ou utile pour toi. Alors, je parle des activités, des tâches sur lesquelles tu as envie d'avancer, mais également du temps pour toi, parce qu'il faut aussi pouvoir trouver pas trop le mot équilibre, mais je pense que tu comprends, trouver un peu son bien-être en fait, dans sa productivité, dans son travail, dans les choses qu'on veut réaliser. Trouver aussi un temps pour soi. Donc, savoir à quoi tu dis oui et à quoi tu dis non et à quel moment c'est plus judicieux pour toi. Et ma dernière clé aujourd'hui à propos de la gestion du temps, c'est de prendre des pauses, de savoir s'éloigner du travail. Et oui, puisque de temps en temps, ça fait du bien, ça permet de raviver l'esprit, de revenir après avec soit des nouvelles idées, soit beaucoup plus d'énergie, plus d'entrain à la tâche, que si on se force et on se force à vouloir absolument continuer, avancer, toujours travailler. Je pense que c'est important de savoir souffler également. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, avoir du temps pour toi, avoir du temps pour des activités qui te nourrissent ou qui te font du bien, c'est important. Bien sûr, le tout est de trouver un juste milieu entre ces moments détente et les moments où tu avances pour atteindre tes objectifs. J'espère que ces clés aujourd'hui te sont utiles et si tu as envie de partager des astuces, des outils qui sont utiles pour toi, je t'invite à le faire dans les commentaires et on se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau sujet. Il est temps de rayonner en ligne. Merci d'être passé, d'avoir écouté et si tu souhaites aller plus loin, tu peux visiter le site internet www.femmerayonnantes.fr.